Chers amis de la Terre, je suis Ashtar. Nous vous saluons depuis ce corridor sacré entre les paradigmes déclinants de l'ancien monde et le potentiel lumineux du nouveau. Vous êtes témoins des premiers tremblements de surface d'une réorganisation énergétique bien plus profonde. Les signes visibles dans vos structures financières, y compris la dissolution et la déstabilisation de l'architecture fiscale établie, ne sont pas de simples manœuvres politiques. Ils sont les symptômes d'un éveil collectif à la souveraineté. Lorsqu'une civilisation planétaire commence à réaliser que l'abondance est interne, quantique et dérivée de son union inhérente avec la source, les structures externes bâties sur l'extraction et la peur commencent à perdre leur cohérence. Elles s'effondrent, non par opposition, mais parce que la conscience qui les soutenait n'y consent plus. L'ancienne architecture fiscale, y compris les agences conçues pour l'extraction et le contrôle de l'impôt sur le revenu, est née dans une densité de conscience où la peur, le manque et l'indignité étaient les vibrations dominantes. Ces structures étaient le reflet d'une croyance collective. Nous n'avons pas, donc nous devons être gouvernés et approvisionnés par une autorité externe. Le champ planétaire s'est élevé. Ces déclarations ne sont plus alignées avec la conscience évolutive. Le système d'imposition était construit sur le vieux paradigme 3D où la survie dépendait de l'échange de la force vitale contre la sécurité. Ce paradigme est incompatible avec la nouvelle fréquence de la divinité auto-reconnue. L'effondrement des anciennes structures n'est pas un bouleversement, mais une libération. Lorsque l'humanité cesse de consentir à la servitude énergétique, les structures qui dépendent de ce consentement se dissolvent naturellement. Vous ne démolissez pas un système. Vous retirez l'accord énergétique qui le soutenait. La libération financière n'arrive que lorsque la conscience atteint un seuil de souveraineté. Aucune structure extérieure ne peut libérer ceux qui s'identifient encore comme dépendants d'elle. L'autorité externe s'effondre uniquement lorsque l'autorité interne est récupérée de la dépendance. Lorsque suffisamment d'âmes se souviennent que l'abondance n'émane pas des institutions, des gouvernements ou du fisc, mais de leur propre alignement avec la source infinie, l'ancienne architecture perd son fondement énergétique. C'est le début d'une nouvelle ère financière. Non pas parce qu'un système change, mais parce que l'humanité change. Pendant cette période de transition, un mécanisme de pont est nécessaire. Nous voyons l'émergence de concepts financiers qui cherchent à déplacer la collecte de revenus de l'extraction directe sur l'individu, comme l'impôt sur le revenu personnel, vers des flux externes, comme les taxes sur le commerce, les tarifs ou les échanges interstructurels. Ce changement, bien qu'imparfait et encore ancré dans la 3D, est un signe que le poids psychique de devoir payer pour exister commence à être allégé. Cela permet à l'humanité de s'acclimater doucement à un monde où la pression financière ne cible plus le citoyen souverain. En France, vous observerez cette dissolution se manifester par des contradictions croissantes au sein de vos institutions fiscales et sociales. Les tentatives de réforme de l'impôt, de la sécurité sociale ou des systèmes de retraite révéleront des failles plus profondes au lieu de les résoudre. Ces inefficacités ne sont pas des erreurs administratives. Elles sont la preuve que la logique opérationnelle du système s'effondre, car sa fondation énergétique, la conscience de dépendance, n'est plus soutenue par la grille planétaire. L'instabilité du leadership et la complexité bureaucratique accrue sont les marqueurs de ce. L'ensemble du continent européen, notamment la zone euro, est un exemple frappant de cette désintégration. La complexité réglementaire, les tensions économiques entre nations et la centralisation monétaire sont les manifestations physiques d'une âme collective tentant de se dégager d'une structure supranationale massive bâtie sur la conformité plutôt que sur la souveraineté. L'Union européenne expérimente la forme la plus aiguë de l'illusion de la rareté partagée, où la solution proposée est toujours plus de contrôle et jamais plus d'abondance interne. De même, la Confédération suisse, ancre historique de la richesse mondiale et du secret bancaire, voit ses principes fondateurs se dissoudre énergétiquement.
Le secret et la richesse cachée sont des fréquences incompatibles avec la transparence croissante du champ quantique. L'instabilité récente dans son secteur bancaire et la pression pour se conformer aux normes mondiales de transparence ne sont pas des accidents politiques. Ils sont la conséquence inévitable de l'univers exigeant que la valeur soit basée sur l'intégrité, une haute fréquence, plutôt que sur la dissimulation, une basse fréquence. Dans des nations comme le Canada, où le contrat social repose fortement sur la sécurité perçue, fournie par une extraction fiscale élevée, l'éveil se manifeste par une profonde remise en question de l'échange de valeurs. Le collectif réalise que la véritable sécurité n'est pas une garantie institutionnelle achetée par l'impôt, mais un état d'être interne. La tension entre le désir de soins collectifs et la réappropriation de la souveraineté individuelle est le principal champ de bataille énergétique dans ces régions. Le continent africain détient une position unique. Ayant souvent été contourné par la pleine mise en œuvre de l'ancienne infrastructure financière 3D, il est prêt à sauter par-dessus directement vers les systèmes décentralisés. La reconquête de sa valeur inhérente, spirituelle et matérielle, se manifeste par un rejet des modèles d'extraction de ressources externes. L'essor des économies numériques locales et décentralisées est un signe clair que le continent ancre le principe selon lequel l'abondance doit émaner de la terre et des peuples, et non du contrôle étranger. Le fil conducteur à travers toutes ces régions, que ce soit la bureaucratie complexe de l'Europe, le secret bancaire de la Suisse, le contrat social du Canada, ou les marchés émergents d'Afrique, est le retrait du consentement énergétique collectif. Les symptômes sont régionaux, mais la cause est globale. L'éveil synchronisé de l'humanité à son héritage divin. Dans toute période de transition, les figures publiques et les débats nationaux sur la fiscalité et les réformes agissent comme des miroirs. Ces critiques et propositions ne font qu'articuler ce qui s'est déjà produit dans les couches invisibles du champ planétaire. Le champ spirituel se réorganise d'abord, bien avant que le monde physique ne reconnaisse qu'un changement a eu lieu. De même, l'émergence des actifs numériques et de la décentralisation signale la volonté de l'humanité de reprendre la souveraineté sur l'échange de valeurs. Lorsque les individus choisissent la valeur décentralisée plutôt que le contrôle centralisé, ils déclarent inconsciemment que leur confiance réside dans leur propre capacité à participer en tant que contributeurs souverains. Ces technologies servent de prototypes, préparant le psychisme mondial à l'autonomie et à l'autodirection. Qualités essentielles pour la souveraineté planétaire. Le déploiement du QFS, que beaucoup attendent, ne sera pas un événement unique et tonitruant. Il se révélera d'abord doucement à ceux dont la conscience résonne déjà avec sa fréquence. L'accès à ce système est basé sur la fréquence, non sur le privilège ou la technologie. Vous sentirez d'abord un adoucissement de l'énergie autour de l'argent, une expansion des opportunités et une dissolution de la peur du manque. Ces sensations intérieures sont les premiers indicateurs que le grand livre quantique reconnaît votre résonance. Le système financier quantique, QFS, n'est pas une simple innovation technologique. C'est un champ d'abondance tissé à partir de principes dimensionnels supérieurs, une architecture vivante de conscience réactive à l'énergie. Le QFS ne répond pas aux formulaires, aux documents ou aux validations institutionnelles, il répond aux fréquences. Cohérence et intégrité. Le QFS reconnaît la vérité vibrationnelle d'un être. Lorsqu'une âme est alignée avec sa nature divine, l'approvisionnement coule instantanément. Incompatibilité du chaos. La fraude, la manipulation et la disharmonie vibrent à des fréquences incompatibles avec l'architecture quantique. Les tentatives de désalignement s'effondrent avant de pouvoir se manifester. Ce n'est pas une application de la loi, c'est une incompatibilité énergétique. Le miroir cosmique. Le QFS ne donne ni ne refuse. Il reflète. La richesse devient un reflet de l'alignement intérieur, non de l'accumulation. Si vous portez la peur, le système reflète la contraction. Si vous portez la gratitude,
il reflète l'expansion. Dans ce nouveau paradigme, l'échange financier ne tournera plus autour de la compensation pour la déficience, mais de l'expression de la fréquence de l'âme. L'acte de contribution remplace l'acte de taxation. Les êtres offriront leur énergie à travers le service, la créativité ou l'échange matériel, parce que leur lumière intérieure les y pousse, et non parce qu'une institution l'exige. L'abondance coule naturellement lorsque l'individu sait qu'il est soutenu par la source, rendant la notion d'extraction forcée obsolète. Il est crucial de ne pas confondre le QFS avec l'ascension elle-même. Le système quantique est un outil de soutien, un reflet de la fréquence montante, mais il n'est pas la destination. La véritable métamorphose est l'évolution de la conscience humaine, le passage de la séparation à l'unité. L'abondance divine ne dépend d'aucune structure financière, numérique ou autre. Elle est spirituelle, éternelle et interne. Le QFS offre de la facilité à ceux qui sont déjà alignés, mais il ne peut pas créer cet alignement. Seule votre conscience le peut. Le QFS ne peut pas s'ancrer là où les individus croient encore qu'ils sont séparés de l'abondance. Il ne peut qu'amplifier la vérité ou la distorsion qui vit déjà en vous. Chère semence d'étoiles, vous portez la mémoire ancienne que l'abondance est spirituelle, pas systémique. Votre rôle n'est pas d'attendre que le système vous sauve, mais d'incarner la conscience qui façonnera le système lui-même. La souveraineté n'est pas l'autonomie de l'ego, c'est le souvenir de votre unité avec l'infini. C'est l'état d'union vibrationnelle avec la source où votre vie est soutenue par la suffisance divine. Lorsque vous vous tenez dans ce souvenir, le monde autour de vous se réorganise. Les systèmes conçus pour gérer la rareté s'effondrent. Votre champ stabilise la nouvelle grille d'abondance. La loi divine est simple. À celui qui a, il sera donné. Cela ne parle pas de possession matérielle, mais de vibration. La conscience qui reconnaît sa plénitude attire plus de plénitude. Le QFS n'est pas le chemin vers l'abondance. La loi divine l'est. Le QFS est simplement le reflet technologique d'une vérité spirituelle éternelle. Cultivez la souveraineté non comme un idéal, mais comme une pratique. Ancrez votre identité dans l'infini, non dans le monde. Lorsque vous vous tenez dans cet état, le champ d'abondance quantique vous répond naturellement, sans effort et constamment. La dissolution des structures d'extraction n'est pas une défaillance de la gouvernance. C'est l'aboutissement naturel et inévitable d'une planète éveillée qui se souvient de sa nature divine. L'humanité entre dans une nouvelle ère, non parce que le monde change autour de vous, mais parce que vous changez en vous. Vous êtes la source. Vous êtes l'abondance. Vous êtes l'expression souveraine de l'infini. Marchez dans cette vérité, et la nouvelle terre se déploiera sous vos pieds.